Shalom Ouvracha. La Teshuvah, le repentir. La plus grosse difficulté dans la Teshuvah, c'est la première étape, qui est avouer qu'on a fauté. On a toujours une façon de se justifier. C'est-à-dire, il y a une obligation qu'on fait Teshuvah, comme on a expliqué dans un cours précédent, pour que Dieu nous efface le passé, il faut, vidouille, dire « j'ai fauté ». Pas en public, on n'a même pas le droit de le faire en public. Au contraire, on va être gêné de nos fautes. Mais vis-à-vis de Dieu, il n'y a que ce Dieu qui attend. J'ai fait telle et telle faute. S'avouer une faute, c'est grave. D'ailleurs, dans la Torah, on voit qu'il y a 3 moyens, 3 façons, qu'une personne a les difficultés d'avouer une faute. Le premier cas, c'est Adam Rishon. Akadosh Baruch Hu dit à Adam Rishon, tu as le droit de tout faire dans le paradis, dans le Gan Eden, sauf manger tel fruit. C'est pas une pomme. La conclusion d'Agmara, c'était du blé. Il y a qui disent que c'était du raisin. Quand Hachem lui dit, pourquoi tu as fauté? Qu'est-ce que répond Adam Rishon? Haïcha Asher Natatali. C'est pas moi, c'est de la faute de ma femme. Comme la Gemara a dit, Adam Arishon était ingrat. C'est vrai que le serpent, qui était un être intelligent avant la faute, a influencé Chava, et Chava a influencé Adam Arishon. Mais est-ce que c'est une raison, c'est une possibilité de se justifier? Est-ce que je peux dire à Hachem, j'ai fauté, j'ai transgressé ta parole parce que ma femme me l'a dit? On lui reproche en plus qu'il se plaint de sa femme, alors qu'Hachem l'a donné la femme pour son bien. La femme ne lui fait que du bien. C'est possible que sa femme aussi a été punie, et le serpent aussi a été puni, mais ce n'est pas une justification. On a tendance à dire c'est de la faute, si c'est l'autre, c'est moi, si j'avais pas ça, c'est lui. Non. C'est possible que ça va atténuer la punition, je ne sais pas. Mais ce n'est pas une justification. Un homme doit s'avouer la faute. David Améler, quand il avait fauté avec la Bathsheba, le prophète est venu lui lancer une mauvaise nouvelle. Il devait être extrêmement puni. Mais rien que le prophète a commencé à lui dire « Dieu te reproche », tout de suite David Améler a reconnu sa faute. Et au moment même, le sage nous enseigne, Hachem a dit au prophète « J'annule la punition ». Reconnaître sa faute, c'est la base de tout. C'est 99% de la teshuvah. Deuxième possibilité, on voit, c'est Caïn. Caïn a tué son frère Hével. Hachem lui demande « Où est Hével ?» Qu'est-ce que répond Caïn? Je ne sais pas. Hashomer achi anochi. Est-ce que moi je suis le gardien de mon frère? En fait, Akadosh Baruch Hu a commencé d'une façon pour commencer la parole, une discussion. Mais Caïn s'est dit quelque chose qu'on voit souvent. Des gens qui font des grosses bêtises, tu leur dis comment tu as fait? Il dit c'est pas moi. En fait, il se considère comme bipolaire ou je ne sais pas. Il y a deux corps dans le même corps, 2 personnes dans le même corps. Il y a moi, et il y a un autre moi qui faute. Non. Hachem a puni Caïn. C'est peut-être, on s'imagine qu'on a une double personnalité, mais on n'en est qu'une. Et cette même personne-là qui va fauter, c'est elle qui va payer. La troisième possibilité de justification, et là, c'est rien de pire, c'est le plus grave. Parce que on ne peut même pas, c'est difficile de faire comprendre à la personne qui a fauté. C'est l'exemple du roi Shaoul. Akadosh Baruch Hu, par l'intermédiaire du prophète Shemuel, lui dit, la première des choses à faire, c'est anéantir ce peuple de Amalek. Dans les ancêtres de Nadi. Et si Shaoul avait accompli la mitzvah, l'ordre d'Hachem comme il le faut, on n'aurait pas eu la Deuxième Guerre mondiale, on n'aurait pas eu de Hitler. Et on n'aurait pas eu beaucoup de mal dans le monde. Mais Samuel dit au roi Shaoul, tu vas tout anéantir, même tuer tous les animaux. Comme nos sages nous disent, parce que c'était des sorciers, et comme on sait, le roi des Amalek s'était transformé en mouton, c'est comme ça qu'il a été épargné, et qui a laissé la lignée d'Amalek, c'est l'ancêtre de Haman Aracha et de Yimar Shemam, tous les nazis.
Quand quand Shlomo vient voir Shaoul après la guerre, il lui dit: « Est-ce que tu as accompli la volonté d'Hachem ?» Hachem lui avait dit de tuer tous les brebis, tous les moutons, tous les animaux, les hommes et les animaux. Shaoul ne connaissait pas la raison pourquoi Hachem lui avait donné l'ordre. Mais quand le Navi Samuel lui dit: « Est-ce que tu as accompli la volonté d'Hachem ?» Il dit: « Bien sûr, j'ai tout fait. » Lui demande Shemuel: « Mais c'est quoi ce bruit de moutons que j'entends ?» Il dit: « Ah, c'est les moutons qu'on a laissés en vie pour pouvoir sacrifier à Hachem. En d'autres termes, tu m'as dit de tuer même les animaux, mais j'ai fait mieux. J'ai laissé en vie pour accomplir une mitzvah et amener à des sacrifices, des korbanot. » Akadosh Baruch Hu, le prophète Samuel lui répond: « Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin de tes sacrifices. Akadosh Baruch Hu, ce qu'il veut, c'est que tu accomplisses sa volonté, que tu accomplisses la Torah et les mitzvot. » Parfois, souvent, on fait des fautes et on se fait croire que c'est une mitzvah. Et là, c'est très difficile de comprendre notre erreur. On fait du mal à l'autre, ben c'est une mitzvah. On vole, c'est une mitzvah. Je fais de l'argent pour les mitzvot. Mais Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin de tout ça. Akadosh Baruch Hu veut qu'on accomplisse les mitzvot. Donc savoir, comme dit Rabbi Salanter, la même personne, le moi qui agit, c'est le moi qui va devoir rendre des comptes. C'est le moi qui va supporter ce qu'il va payer. On n'est pas deux personnes. Et on ne peut jamais se justifier parce que c'est à cause de lui ou à cause de quelqu'un d'autre. Il n'y a pas à cause. Tu as la possibilité de surmonter. Et le plus important, ne pas transformer nos bêtises ou nos fautes en des mitzvot. Kol Tov.